above all powers, above all powers. Lift it up. Above all wisdom. Voilà, merci très chers téléspectateurs. Nous sommes là pour le message du salut, le message de la destinée. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Car la parole de Dieu, comme disait Isaïe 10, 55, 10, 11, elle est comme la pluie qui tombe et qui ne rentre pas sans produire de fruits. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient. Ce que nous souhaitons est qu'elle trouve dans votre cœur un terrain favorable. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Très Saint-Père, nous voulons te dire merci pour cet instant. La parole que nous voulons adresser à ton peuple est ta parole. Qu'elle puisse apporter la lumière, la consolation, qu'elle apporte le réconfort et la connaissance, car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que tous ceux qui vont suivre cette émission soient édifiés, qu'ils soient préservés de la chute, qu'ils ne tombent pas dans le piège de Satan, qu'ils connaissent comment le diable travaille, comment il égare, comment il détruit, comment il vole. Merci dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, Amen. Ok, nous sommes là aujourd'hui, après avoir parlé sur le langage de Dieu, comprendre le langage de Dieu comme un grand secret pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel. Dieu, en effet, ne fait rien sans parler, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La mauvaise compréhension du langage de Dieu, les mauvaises interprétations de ce que Dieu dit, amènent souvent à l'égarement, amènent à l'apostasie, comme en ces temps de la fin. C'est pour cela que nous avons montré suffisamment que comprendre le langage de Dieu, mettre cela en pratique, parce que le langage de Dieu révèle la volonté de Dieu, exprime les pensées de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais à travers son langage, sa parole, il ne parle pas que par sa parole, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, 14, 17, et il nous donne des avertissements, il donne des orientations. J'avais montré comment Dieu a parlé à Jacob à travers une échelle, il avait une lumière. Dieu a parlé aussi à Paul sur le chemin de Damas par une flamme de feu. Il a parlé aussi à Moïse par une flamme de feu. Parfois, il faisait suivre les flammes de feu de sa parole avec des orientations précises. Mais aujourd'hui, nous venons dire que beaucoup de gens n'arrivent pas à l'accomplissement des desseins de Dieu, qui a été notre mot phare en ce mois de juillet, parce que le diable aussi parle. Le diable aussi parle, et puis le langage de Satan amène les gens à la tentation. Le langage de Satan amène des gens à la chute. Comment le diable parle-t-il? Comment comprendre le langage de Satan? Voilà c'est à quoi nous allons nous exercer avec vous aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais tout ce que Dieu m'a promis n'arrive pas, tout ce que je veux faire, ça n'aboutit pas. Or, il est déjà tombé dans les pièges de Satan. Il est lié, il est bloqué parce qu'il n'a pas compris que c'est le diable qui vient faire cela. Si nous rentrons au commencement, nous voyons dans les livres de Genèse. Commencement, c'est Genèse, chapitre 1er. Nous voyons comment Adam est tombé, la chute de l'homme. Comment Adam est-il tombé en commençant par sa femme, dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 1er. Les serpents, on désigne généralement le diable par le serpent, les dragons. On dit qu'il a 7 têtes, beaucoup de diadèmes, qui montrent qu'il est rusé, il a une certaine connaissance pour s'attaquer à ce que Dieu...
à ce que Dieu dit. Et partout où Dieu dit une parole, le diable vient avec une autre parole, une deuxième parole. Alors il faut savoir discerner. Lorsque Dieu vous parle, le diable va vous suivre avec un autre message pour soit vous égarer, soit que vous puissiez douter de ce que Dieu a dit. Alors le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, ça c'est le serpent qui parle, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit, c'est le serpent qui parle, Satan, à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il les a mangés. Voilà, c'est là que commence la chute de l'homme. Donc Dieu a parlé. C'est Dieu qui a donné le jardin à Adam et Ève. Et Dieu dit, vous mangerez tout ce qui est dans le jardin, plus deux arbres, l'arbre de vie, vous en mangerez, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'autre arbre là, vous ne pouvez pas y toucher. Quelque temps après, Satan vient pour dire à la femme, bonjour madame, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, oh, nous sommes ici, nous gardons le jardin. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu nous a dit que nous ne devons pas manger le fruit de cet arbre. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, c'est le diable qui dit. Une contre-vérité, et le diable vient avec ce langage. Mais la femme n'a pas su que c'était un langage de tentation. C'est un langage qui amène au piège. C'est un piège tendu. Le langage de Satan est une tentation. Le langage de Satan est un piège. Mais nous verrons comment parle le diable et comment il tend des pièges, par qui parle-t-il, de quelle manière, pour que vous soyez, comme nous avons dans 2 Timothée, comme c'est indiqué là, dans 2 Timothée, que nous sachions, 2 Timothée chapitre 2, 25-26, vous amener à la connaissance pour que vous ne puissiez, que ceux qui sont tombés sortent des pièges de Satan et arrivent à leur destinée. Et ceux qui ne sont pas encore tombés prennent garde parce que l'ignorance tue. Mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque Dieu te donne une vision, tu peux bien commencer ta vision, mais le diable va te suivre dans la vision que Dieu t'a donnée pour te dire non, est-ce que réellement il faut se limiter là? Comment l'homme est-il parvenu à arriver à la polygamie à plusieurs femmes, alors qu'au commencement, ce n'était qu'une seule femme, un seul homme? Tout ça, ce sont les pensées de Satan qui s'ajoutent. Comment telle personne qui a bien commencé son ministère, maintenant, on ne l'a jamais vu avec ceci, cela, il a ajouté d'autres signes dans son habillement, dans sa façon de travailler, qui ne sont que des langages de Satan. Parce que comme Dieu parle à travers des signes, le diable aussi parle à travers des signes. Dieu a parlé à Abraham par des signes. Dans Genèse 15, dans Genèse 15, 1er jusqu'à 5, lorsqu'Abraham disait, Seigneur, tu m'apparais, tu dis que je serai bien, je marche avec toi dans l'alliance, j'ai entendu ta parole, j'ai tout abandonné, je te suis, mais je vais mourir sans enfant. Dieu dit non, ce que j'ai dit reste dit, je te donnerai une postérité, telle que j'avais parlé. Et il dit à Abraham, lève tes yeux au ciel. Lorsqu'Abraham leva les yeux, il a vu des étoiles. Les étoiles. Abraham croyait que c'était des étoiles, or c'était un langage. C'était la postérité d'Abraham, comme des étoiles. Il dit, ce ne sont pas des étoiles, ta postérité sera comme des étoiles. Le diable également parle à travers des signes. Un signe comme ça peut signifier quelque chose dans le monde satanique, tout comme ceci, c'est un signe. Une couleur peut signifier quelque chose. Il y a des marques de Satan, des marques de la bête. On parle de 666. Il y a des chiffres qui sont diaboliques. Il y a des signes qui sont diaboliques. Il y a des dessins qu'on met dans des tricots, qu'on met dans des maisons. Tu vois seulement sur une maison,
une image, mais en réalité, ce n'est pas une image. C'est tout un langage qui est là. Tu vois quelqu'un qui bâtit sa maison en forme d'un cercueil, quelqu'un qui dessine dans son salon, qui dessine, il y a des dessins que tu ne peux pas expliquer, il y a des serpents partout, il n'a que des photos de serpents dans sa chambre. Tout ça, ce sont des langages. Et si vous ne comprenez pas les stratégies de Satan, vous pouvez, en acceptant simplement, aveuglement ces choses-là, oh, mais ça ne fait rien, ce n'est qu'un simple dessin, ça c'est tout simplement un signe, et tu es pris dans les pièges. Et ici, la femme se trouve en face du diable, qui lui dit non. La première chose que le diable fait dans son langage, c'est une contre-vérité. Il annule ce que Dieu a dit. Il annule ce qui est la loi. Il veut aller au-delà. Et le diable vient, Jean 10, voler quelqu'un du plan de Dieu, t'enlever du plan de Dieu. Oh, mais tu es encore jeune. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que de laisser la chair comme ça ébouriffée? Qu'est-ce que ça signifie? Un habit comme ça avec la photo des serpents partout. Ce ne sont que des images. En réalité, c'est un langage. Et vous pouvez, en portant seulement un habit, les soirs, vous voyez en songe la nuit, on commence à vous réclamer, oh, faites ceci, donnez-nous cela. C'est pour cela qu'il faut comprendre. Et la femme est tombée dans les pièges par la première chose, il annule, c'est une contre-vérité. Deuxième chose, il dit à la femme, un mensonge. Dieu sait que vous ne mourrez pas. Dieu sait vous ne pouvez pas mourir. Donc Dieu a menti. Le diable prend ce qui est en lui, il donne ça à Dieu. Or Dieu est la vérité. Selon Jean 8, 43, 44, le diable est le père du mensonge. Donc, le langage de Dieu, c'est un langage de mensonge. Le langage de Satan, c'est un langage de mensonge, pardon. Le langage de Dieu, c'est un langage de vérité. Et le diable veut donner à Dieu, veut contredire Dieu. C'est pour cela que même dans les domaines chrétiens, lorsque vous voyez quelqu'un qui a commencé une vision et qui commence à ajouter des choses qui ne sont pas dans la parole, qui commence à créer un autre fondement, oh mais qu'est-ce que ça fait? Si on fait ceci, on ne peut pas corriger Dieu. Les fondements laissés par les apôtres doivent être respectés. C'est ainsi que la femme, le diable amène la femme dans une autre dimension, dans la dimension de l'orgueil. Oh Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez toutes choses, vous serez comme Dieu. Voilà. Ce langage-là amène la femme à la dimension de la concurrence. La concurrence. Donc, l'homme qui veut devenir Dieu, il veut passer à la place de Dieu. Il y en a qui se nomment eux-mêmes Dieu. Maintenant, nous avons des personnes qui s'appellent Dieu, qui s'appellent Jésus. Tout ça, c'est un langage. Oh, Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne sa place. Alors ici, la femme est tombée dans le piège du diable. Et elle a péché, elle a donné à son mari, elle s'est retrouvée nue, elle s'est retrouvée en dehors du jardin, en dehors de la destinée. Beaucoup de gens également aujourd'hui, le diable ne vient que pour voler, Jean 10, détruire. Donc, le diable par son langage a volé la femme de sa destinée, du jardin, a détruit l'avenir de cette femme et l'accomplissement des promesses. Et à la fin, la mort est venue dans le monde à cause de cette désobéissance qui a été fomentée par Satan. Or, Dieu vient pour que nous ayons la vie en abondance. C'est pour cela que nous venons avec cette parole pour que tous ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, qui sont en train de s'égarer, qui ne connaissent pas, puissent tirer une connaissance et sortir du piège de Satan. Même lorsque Jésus était à la montagne, dans Luc 4, 1er jusqu'à 10, le diable l'a suivi pour dire à Dieu, pour dire à Jésus qui est Dieu, si tu es fils de Dieu. Le diable amène toujours quelqu'un dans le domaine du doute. Si tu es fils de Dieu, pourquoi ceci t'arrive-t-il? Tout en ignorant qu'il y a des épreuves, il y a des moments de prière. Dieu est maître des temps et des circonstances. Donc il y en a qui quittent le domaine de Dieu avec des questions. Le langage de Satan, c'est un langage de questionnement où on vient vous poser des questions. Pourquoi ça fait longtemps vous êtes là, il n'y a rien? Pourquoi vous travaillez, l'église n'avance pas? Pourquoi votre commerce n'avance pas? Au lieu de vous donner un enseignement,
des management ou bien un enseignement approprié, on vous amène à des morceaux des arbres, à des signes, à la magie, et vous tombez parce que le but ultime de Satan, c'est de vous éloigner de la destinée, de vous éloigner de ce que Dieu a préparé pour vous et de vous plonger dans un monde d'orgueil, dans un monde de chute. Et beaucoup de gens se retrouvent maintenant entre les mains de Satan sans le savoir. Comment le diable parle-t-il? Comment parle-t-il? Le diable parle par ses agents. Quand vous regardez dans Apocalypse 13, on parle de la bête, on parle du faux prophète, on parle également de Satan, de dragon. Donc le diable a tout un gouvernement et il y donne, lui qui est le dragon, il donne à la bête, hein, l'animal qui sort de l'eau. Il y a la magie, il y a des faux prophètes qui sont en train de parler pour animer l'image de la bête, qui portent le langage de la bête. Donc le diable peut parler, il s'est organisé pour parler par des signes magiques, des signes de la sorcellerie, mais surtout le langage de déguisement. Le diable se déguise en bienfaiteur parce qu'il est menteur, il se cache, il se déguise. C'est comme s'il veut vous faire du bien. Ce n'est qu'après que les gens se rendent compte. Oh, si tu viens, c'est du tic au tac. Au lieu de faire beaucoup de temps, tu fais ceci, tu vas donner 3 chèvres. Après, ce ne sont plus des chèvres. Oh, moi, je suis Mami Wata, je suis la dame qui est dans l'eau, j'ai vu ta souffrance, je voudrais te bénir, je vais te donner autant, et on t'envoie un message comme ça. Et tu es là, tu vois que bon, c'est vraiment de la joie, on a besoin de m'aider. Mais quand est-ce que tu as fait un contrat? Quel est cet argent que tu auras sans avoir travaillé, sans avoir fait quoi que ce soit, et on te donne une colossale somme comme ça, de 3 millions de dollars, et on te dit, voilà, prends ce numéro, tu nous appelleras à telle heure, tout ça ce sont des signes. Tu nous appelleras à 0 heure, tu viendras nu, tu feras, tout ça c'est langage. Tu viendras nu, ça signifie que tout ce que tu auras sera nu. Tu es en train de t'annuler toi-même. Toutes les cérémonies que tu as faites nues montrent que ce sont des cérémonies diaboliques. Toutes les cérémonies qui sont faites la nuit et dans des endroits mystiques, là dans les cimetières, c'est tout un langage, c'est un piège. C'est là que tu vas laisser ton esprit nu, c'est-à-dire tout ce qu'on va te donner là, même si on te donne des millions, à la fin, comme c'était nu qui a commencé, tu resteras nu, malgré tout ce que tu as comme gloire. Le diable a dit à Jésus, si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai toutes les gloires du monde. Et le diable ne vient que miroiter comme au jardin d'Éden. Il ne montre que la gloire sans travail. Jésus dit non, l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne peut pas, je ne peux pas me prosterner devant un autre Dieu. J'attends de la part de Dieu. Ce sont des signes. Se mettre à genoux devant une statue, se mettre à genoux dans la bifurcation pendant la nuit nue, manger des poules nues, tout ça, ce sont des langages. Même au niveau des églises, le diable se déguise. Dans 2 Corinthiens 11, 13, on nous dit clairement que le diable se déguise en ange de lumière. Ses ministres aussi. Le diable peut créer une église avec beaucoup de personnes là-bas et donner la gloire. Les gens peuvent être nombreux de millions, mais il y a des signes. À l'entrée de l'église, vous voyez une croix renversée. Vous voyez là-bas l'église construite en forme de tombeau. Vous voyez là-bas les habits qu'on porte. Vous voyez des cérémonies. Et vous pouvez voir, on n'a que de telles sortes d'habits noirs. Donc ce sont des langages et c'est un piège. Vous pouvez vous retrouver déjà dans la gueule de la bête. Vous êtes en train d'adorer les dragons sans le savoir. Et l'apôtre Paul met en garde les Corinthiens. Parce que ceux qui sont dans les pièges de Satan doivent s'en débarrasser. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux dire, mais oui, j'ai trouvé de l'argent. Mais l'argent que tu as trouvé, en allant prier nu au cimetière, tu seras nu à la fin. C'est ainsi que de telles personnes, quand elles meurent, rien ne reste. Tout est parti avec lui. Ou bien il devient fou, ou bien tous les enfants deviennent de fous, deviennent des aventuriers,
parce que c'est déjà un piège. Il a laissé toute la famille dans le piège. Ces hommes-là, 2 Corinthiens 11, 13, quels sont ces hommes? Les serviteurs de Satan. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, voilà. Tromperie, déguisés en apôtres de Christ, déguisement. Le langage de Satan, c'est de se déguiser, faire semblant de quelqu'un qui vous aime, mais il vient pour vous détruire, pour vous voler. Il parle le langage de la haine, il a l'orgueil, et nous verrons les fruits du langage de Satan, parce que le langage est une sémence. Le langage s'exprime par des langues et par la parole, et la parole est une sémence. Or, la sémence produit des fruits. Le premier grand fruit de la sémence du diable s'appelle l'orgueil. Or, vous savez que l'orgueil précède la chute. Il est orgueilleux, il est menteur. Les mensonges, c'est aussi un langage de Satan. L'orgueil, les mensonges, la haine, calomnie, les conflits. Ici, le diable met Adam et Ève en conflit avec Dieu. Cette personne-là, tout ce qu'il lui fait, c'est mettre les gens dans des conflits. Il est orgueilleux, il n'écoute personne. Ce sont les signes de Satan. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ne soyez pas étonnés de voir quelqu'un qui se dit apôtre ou prophète avec 50 femmes, 20 femmes, il engrosse partout. Donc, il y a des faux qui existent. Il y a des faux, mais cela n'annule pas le vrai. C'est pour cela que si tu es dans le piège de Satan, tu dois t'en débarrasser. Nous sommes au temps de la fin. Il faut avoir un discernement pour ne pas tomber dans le piège que le diable nous tend. Et Dieu dit ceci, verset 14. Cela n'est pas étonnant, ne soyez pas étonnés, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà. Les gens sont seulement étonnés. Pourquoi dans les églises ces choses-là se passent? Pourquoi en famille on voit ceci? Ne soyez pas étonnés. Le diable existe. Il a son langage. Il a sa mission de te voler ce que tu as. Un faux prophète qui vient là-bas, il ne demande que de l'argent. Il ne demande que ceci. Il est conflictuel. Oh, tu seras élevé. Même si tu es mauvais, tu seras élevé. Ça te convertit. Il te flatte. Il te met en conflit avec tout le monde. À la fin, il te demande de l'argent. Il est en train de te vendre des prophéties. Nulle part on a acheté cela. Mais les gens aiment. Il impose les mains sur vous. Il a des bagues partout dans le doigt. Ça, c'est quelle manière? S'il est marié, c'est ici, mais pourquoi là-bas? Là, c'est quel mariage encore? Il y a des signes, ceci, des signes. Quels sont ces signes? Ça veut montrer quoi? C'est un langage que tu ne sais pas. Il y a des signes ici, là-bas, une façon de se coiffer. Donc, les enfants de Dieu devraient être à 7 ans, au lieu de s'étonner. Oh non, c'est ce que le diable veut. Il t'a un piège pour que même les élus disent nous n'allons plus prier. Regardez ce que font les hommes de Dieu. Regardez ce que font les chantres. Non, parmi les vrais chantres, il y a des vrais, il y a des faux qui se déguisent. Parmi les serviteurs, il y a des vrais, il y a des faux qui se déguisent. Oh, il y a beaucoup de foules. Oh, il y a des miracles. Oui, ils font aussi des miracles mensongers. Il y a aussi des miracles qui sont un langage de déguisement. Un langage. Mais il n'y a que le miracle de Dieu qui bénit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Satan, il peut te donner même de l'argent, même des enfants, mais à la fin, c'est nu. Voilà, bien-aimé, le diable ne parle pas que par des sorciers, des guérisseurs, il parle aussi par des faux apôtres, des faux prophètes, avec des faux enseignements. Ce qu'on a dit là, il annule de mauvaises interprétations de la Bible, de falsification pour amener les gens dans l'égarement. Soyez vigilants à 7 ans. Soyez vigilants. Quel est le langage vous écoutez? Le diable n'a pas eu honte de suivre Jésus à la montagne. Et toi, il va te suivre. Même toi, un pasteur, même toi, un serviteur de Dieu, un chantre. Tu as bien commencé, mais le diable ne va pas te suivre. Pour te dire, tu veux rester seulement comme ça? Regarde ce que les autres font. C'est nous qui donnons pour qu'il y ait... Non, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Nul ne peut venir à Dieu si ce n'est lui-même qui l'appelle. Il ne faut pas chercher des concurrences inutiles, des polémiques inutiles. Voilà, c'est pour cela que
Plusieurs gens sont tombés dans les pièges comme le diable lui-même. Tous ceux qui travaillent pour le diable, tous ceux qui sont dans l'orgueil, dans les mensonges, dans ces choses-là, leur fin, c'est la chute. Même si aujourd'hui, vous les voyez avec des véhicules, aller dans le monde entier, parcourir le monde. Le diable a parcouru le monde. Cela ne signifie pas qu'il est de Dieu. Même s'il est rempli des salles. Oui, Dieu aussi remplit des salles. Nous connaissons des grands serviteurs comme des Yungshu, comme les Oyedepo et tous les autres, Aïdinabal, qui ont fait de grands réveils. Alors ici, Ésaïe 14, faites attention, l'orgueil précède la chute. Il ne faut pas tomber dans les pièges de Satan, le fruit de l'orgueil, parce que c'est la sémence. La sémence de Dieu produit la soumission, produit la volonté. Il y a des sémences ici. La sémence de Satan amène les gens à faire la volonté du diable. Et la sémence de Dieu amène les gens à faire la volonté de Dieu. Dans la soumission comme Jésus, sans orgueil, dans l'humilité. Mais celui qui est dans la sémence de Satan, il est orgueilleux contre la parole, contre l'autorité établie. Il ne respecte rien du tout. Il est seulement orgueilleux, mais il y tombera sincèrement. C'est pourquoi nous vous mettons en garde. Ésaïe 14, 12 jusqu'à 17. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles et des dieux, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ici, l'astre brillant. Le diable était comme l'astre brillant. Qu'est-ce qui a fait tomber Satan? C'est son orgueil. Qu'est-ce qui a fait tomber Satan? C'est la recherche d'être au-dessus de toutes choses, être comme Dieu. Tout celui qui est orgueilleux, qu'il sache. Proverbe, chapitre 18, 20, l'orgueil précède la chute. Celui qui est orgueilleux tombera. Il est orgueilleux contre l'ordre établi. Il est orgueilleux contre toutes les limites. Il n'y a que lui. Même sur tous les plans, il n'y a que lui. Sachez que c'est une sémence de Satan. Et la sémence de Satan mène à la mort. Soyez bénis partout où vous êtes. Que cette parole puisse vous aider à sortir des pièges de Satan, vous qui êtes tombés, à être humble, à revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2, 5 jusqu'à 10. Existant en forme de Dieu, mais il s'est rabaissé, il était dans l'humilité à la parole de Dieu. Donc, vous connaissez cette vérité, soyez prudents, Dieu vous bénira, sortez des pièges de Satan, brisez les pièges de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles, qu'il vous fasse grâce. Apôtre Joseph Michel, Oméga, Église de la Place du Salut, nous sommes là, nous allons terminer notre séminaire sur l'accomplissement demain samedi sur Kigoma 135, comme de Kinshasa, 16h30, 18h30. Dimanche, une grande réunion de dédicace du mois d'août, toujours sur Kigoma, 135 dans la commune de Kinshasa, à partir de 8h30 jusqu'à 13h, parce que c'est un grand culte. Et nous vous annonçons une surprise du 18 au 19. Pourquoi s'écrit 3e édition à la FIKIN, du 18 au 19 août, soyez nombreux. Nous sommes accompagnés de Pasteur Gilmar, de l'Assemblée Bethléem de Barumbu, avec l'homme de la presse, les frères Clovis et les frères Joël. Soyez bénis là où vous êtes. Of all powers, lift it up. Of all wisdom.